Bonjour frères et sœurs. Chers frères et sœurs, que la paix de l'Éternel Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, soit avec vous, au nom de Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, nous venons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour apporter la gloire et la volonté de notre Père, Dieu l'Éternel qui est dans les cieux, par la puissance de Dieu Esprit Saint. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, pour manipuler quelque chose, il faut le connaître. Il faut la connaître d'abord. Il ne faut pas manipuler les choses parce qu'on a envie de les manipuler. Ainsi est aussi la parole de notre Dieu. Pour pouvoir manipuler la parole de Dieu, pour pouvoir apporter les hommes à Dieu, il faut connaître qui est Dieu dans toute sa définition, sa profondeur, dans tout son mystère, dans toute sa magnificence. C'est pour cela que, avant de parler de Dieu, de parler de la volonté de Dieu qui va nous emmener dans les cieux, au paradis, je voudrais vous parler du mystère de la création qui est la base de la connaissance, qui est la base de la connaissance qui va nous conduire à apprécier, à aimer, à adopter, à enregistrer et à graver toute la volonté de Dieu en nous et à les appliquer. Le mystère de la création, qu'est-ce que c'est? Le mystère de la création, c'est tout ce qui nous permet Le mystère de la création, qu'est-ce que c'est? Mais le mystère de la création, c'est ce que je disais, c'est le fait de pouvoir connaître Dieu lui-même, totalement, et puis tout ce qu'il a créé, comment il a créé. Au fait, c'est en connaissant toutes ces choses réunies et en connaissant Dieu lui-même que nous aurons l'amour de Dieu, que nous pouvons faire la volonté de Dieu, que nous pouvons avoir la crainte de Dieu, que nous sommes la créature de Dieu. Parce que jusqu'à présent, les hommes font beaucoup d'amalgame. Nous pensons tous que Jésus-Christ est notre ami. C'est vrai, Dieu s'est fait chair pour venir au milieu de nous, mais Dieu n'est pas notre égal. Il est notre créateur. Il est celui qui nous a fait, qui a fait tout l'univers. Quel homme peut-il même faire une ampoule et puis la placer dans le ciel pour qu'elle éclaire toute la terre, comme le soleil? Quel homme peut le faire? Alors, ayons la crainte de notre Créateur. Même s'il s'est fait petit, humble, pour venir au milieu de nous, ayons la crainte de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit. Alors, dans le mystère de la création, nous allons apprendre qui est Dieu. Nous entendons beaucoup de choses. Dieu est saisissable. Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est ce qu'on ne connaît pas. Dieu, c'est ceci, c'est cela. Moi, je vous dis que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu as déjà vu Dieu. Et tu as déjà touché Dieu à maintes reprises. Et que tu as déjà parlé
à mettre reprises à Dieu sans te rendre compte. Parce que tu ne prêtes pas attention. Parce que tu ne le sais pas. Parce qu'on ne te l'a pas expliqué. C'est pour cela que je pense que Dieu, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose que tu ne touches pas. Si nous connaissons Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui dit à son disciple Philippe, tu veux connaître encore mon Père? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Moi, je suis dans mon Père, et mon Père, il est en moi. Que Dieu l'Éternel vous bénisse. Que Dieu l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit, que Dieu l'Éternel vous bénisse. Dieu est une grande entité. Une entité comme le nom Dieu. Nous avons le nom homme. Donc Dieu, comme homme, désigne une entité unique. Et Dieu est unique. Alors quand on nous dit des dieux, je tique. Parce que Dieu, le nom Dieu est unique. Voilà. Maintenant qu'ils soient des dieux, qu'ils me prouvent qu'ils sont des dieux. Parce que moi, le Dieu que je connais, je sais que dans Dieu, il y a trois forces suprêmes, trois principautés, trois puissances, si je fais appeler ça comme ça, puissance éternelle. Trois esprits puissants, tellement puissants, éternels. Celui qu'on connaît le tout premier, c'est le Père. Le Père. Que tout le monde a appelé ici l'Éternel. Yahvé, Jéhovah, etc. Elohim, etc. L'Éternel s'est manifesté à Moïse à l'Horeb. Et il a envoyé Moïse. Il a dit, Moïse dit, si on me demande qu'est-ce que je dis, il dit, dis-leur que je suis. Dis que je suis m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos pères, je suis. C'est pour cela que nous l'appelons l'Éternel. Parce qu'il est, tout court. Il est. Depuis le commencement, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. Il est donc aujourd'hui, il est. Avant, il est. Au commencement, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. Pour toujours, il est. Et c'est lui, l'Éternel Dieu, qui est le Père, par qui tout l'univers existe. Ensuite, nous avons la seconde force dans Dieu. C'est le Fils. Le Fils que nous avons appelé ici Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu sur la terre, qui s'est fait chair, qui a vécu avec les hommes, pour combattre pour les hommes, pour racheter les hommes de leur péché dans la main de Satan, pour les ramener à la vie. Il est le chemin qui mène à son Père, Jésus-Christ. La troisième force et puissance,
en Dieu, il y a le consolateur, l'esprit de vie, qu'on appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit même qui a consolidé, qui a permis que toutes ces choses existent. Quand Dieu veut, l'Éternel veut, et que Jésus-Christ s'exprime, alors l'Esprit Saint rentre en action et s'accomplit le miracle et les œuvres. L'Esprit Saint est l'Esprit qui est venu en dernier lieu après Jésus-Christ pour consolider la parole et la foi que Dieu a donnée aux hommes, pour que les hommes, sans la présence, sans d'après eux voir Dieu, mais nous savons que nous voyons Dieu au quotidien, l'Esprit Saint consolide notre foi, l'Esprit Saint nous accorde de marcher dans la lumière de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom de Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la connaissance superficielle de Dieu que je vous ai donné. Nous pourrons aller donc en profondeur une autre fois. Si vous avez des questions, nous sommes ouverts à toutes sortes de questions. Que le Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom de Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.